Toi qui lis cela dans le silence de cette nuit, il y a en toi quelque chose que beaucoup ont perçu, sans pouvoir le nommer. Et c'est précisément pour cela que certaines présences se sont tendues autour de toi. Tu n'as pas inventé cette sensation de regard posé sur toi, comme si ton passage dérangeait des portes qui préféraient rester closes. Il y a des vies qui avancent en annonçant leur bruit, et il y a les tiennes qui avancent en réveillant ce qui dormait chez les autres. Quand tu entres dans une pièce, tout ne parle pas, mais tout se met à mesurer ta place. Et ce malaise que certains portent à ton sujet n'est pas une preuve que tu es de trop, c'est souvent la preuve que ta lumière ne s'est pas tue. Il est étrange de voir comment le cœur humain peut admirer et envier en même temps, sourire et résister dans le même souffle. Toi, tu as peut-être senti cette contradiction dans un regard, dans une phrase trop courte, dans un silence qui disait plus que des mots. Tu as peut-être cru d'abord qu'il fallait te faire plus petit pour être accepté. Mais ce que le ciel marque ne demande pas à s'excuser pour exister. Il y a des vies qui n'ont pas été construites pour être applaudies, mais pour être reconnues dans le secret. Et quand le secret commence à briller, l'inconfort des autres devient parfois visible comme une poussière sur la lumière. Tu n'es pas imaginé, tu es exposé au sens le plus sacré du mot. Ce que tu portes attire autant qu'il révèle, et ce double effet n'est jamais neutre. Il montre où se trouve la grâce, et il montre aussi où se cache la résistance. Alors, reste là, sans te défendre trop vite, car ce premier mouvement n'est pas une attaque contre toi, c'est déjà une lecture de ce que ton âme traverse. Le ciel n'oublie pas les siens, et les hommes ne savent pas toujours comment réagir devant ce qu'ils ne peuvent pas posséder. Il y a des matins où tu te lèves avec cette impression étrange qu'avant même de parler, tu as déjà provoqué une réaction. Tu passes la main sur ton visage, tu regardes la fenêtre, et la ville semble ordinaire. Pourtant quelque chose en toi a compris depuis longtemps que l'ordinaire ne t'explique pas. Les gens peuvent appeler cela intuition, tempérament, présence, mais au fond, il y a plus que cela. Il existe des âmes qui portent une... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe, maintenant. Certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Une sorte de gravité douce, comme une lampe allumée dans une maison que tout le monde voit de loin. Cette lampe n'accuse personne, elle révèle seulement que l'intérieur n'est pas vide. Et plus elle reste allumée, plus ceux qui vivent dans la pénombre sentent leur propre fatigue. C'est là que naît l'envie, non pas toujours comme une haine ouverte, mais comme une tension sourde contre ce qui, en toi, ne peut être imité facilement. Tu as peut-être déjà surpris des sourires qui se ferment un peu trop vite, ou des compliments qui arrivent avec un poids caché. Ce n'est pas toi qui as fabriqué cette fracture. C'est la rencontre entre ta marche et les limites de ceux qui te regardent. Comme Joseph dans la maison de son père, tu peux être aimé et mal compris dans la même histoire. Et comme dans cette vieille scène de la mémoire sainte, le vêtement qui le distinguait réveillait chez d'autres une lutte qu'il ne savait pas gouverner. Cela ne veut pas dire que tu es appelé à vivre dans la peur. Cela veut dire que ta différence a une signature. Tu n'es pas en train de voler la place de quelqu'un, tu occupes celle qui t'a été confiée. Quand cette vérité entre dans le corps, les épaules cessent un peu de se contracter et le souffle devient plus libre. Alors,
La confusion laisse apparaître une évidence plus paisible. Le ciel marque d'abord, puis les hommes réagissent, et cette réaction confirme que quelque chose de vivant est déjà à l'œuvre. Il y a des jours où tu n'as rien fait de spectaculaire, et pourtant tout autour de toi semble avoir changé de densité. Tu entres dans un lieu banal, peut-être une salle d'attente, un bureau, un couloir, et tu sens presque physiquement que certaines personnes te lisent avant même de te connaître. Leur regard fait comme une petite pause, une sorte de frein intérieur qui ne vient pas de toi. Tu connais peut-être ce moment où la peau se rappelle qu'elle est observée, et où le ventre comprend avant la tête. Ce n'est pas une imagination fragile, c'est une sensibilité qui capte les mouvements invisibles. Les êtres qui portent quelque chose de précieux dérangent souvent ceux qui s'étaient habitués à dormir. Ta présence peut réveiller la comparaison, et la comparaison se déguise ensuite en froideur. Mais la froideur des autres n'annule pas la chaleur qui te traverse. Elle la signale parfois, comme une vitre froide signale la lumière de l'autre côté. Tu n'es pas ici pour être nivelé, tu es ici pour rester fidèle à ce qui te traverse. Et cette fidélité peut rendre certaines personnes nerveuses parce qu'elle leur rappelle ce qu'elles ont renoncé à porter. Il y a des envieux qui ne haïssent pas d'abord ta réussite, ils haïssent ce qu'elle dit d'eux. Ils se sentent mis au défi par ta paix, par ton calme, par ta manière de continuer sans demander la permission à la peur. Alors ce qui t'entoure peut parfois ressembler à un combat silencieux, mais ce combat n'est pas un verdict, c'est une scène de dévoilement. Le ciel n'a pas besoin de crier pour marquer une vie, et une vie marquée n'a pas besoin de convaincre tout le monde pour être réelle. Tu peux marcher sans te contracter, car ce que Dieu reconnaît ne dépend pas de l'approbation des regards. Tu as peut-être appris à repérer les petits décalages, ces moments où quelqu'un te parle avec correction mais sans repos, comme si ta simple existence exigeait un effort intérieur de sa part. Tu n'as pas toujours les mots pour le prouver. Pourtant, ton corps sait quand il est reçu et quand il est toléré. Il y a une différence profonde entre être accueilli et être simplement supporté. Toi, tu as souvent été supporté par des systèmes, des humeurs, des familles, des environnements qui ne savaient pas comment contenir ta stature intérieure. Alors tu as développé une lecture fine, presque douloureuse, des tensions humaines. Ce que tu lis n'est pas toujours flatteur, mais il est souvent juste, et la justesse dans une vie spirituelle vaut plus que les applaudissements précipités. Certains sourient à ce qu'ils n'arrivent pas à bénir, d'autres s'intéressent à toi seulement pour comprendre ce qui te protège. L'envie devient alors une loupe étrange, un miroir déformé qui révèle malgré lui ce qui manque chez celui qui regarde. Tu pourrais répondre à cette atmosphère par de la dureté. Mais cela te ferait perdre ta propre musique. Tu pourrais aussi répondre par l'effacement, mais ce serait abandonner le terrain que le ciel t'a confié. Le chemin le plus juste est souvent plus simple et plus exigeant à la fois. Rester stable, rester vrai, rester doux, sans devenir faible. Il y a des forces qui ne supportent pas la douceur parce qu'elles ne savent pas la contrôler. Et pourtant la douceur, quand elle est ancrée, devient une forme de puissance que l'envie ne peut pas reproduire. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta lumière à ceux qui n'ont pas encore appris à regarder. Il suffit parfois de continuer à marcher avec une conscience tranquille. Alors l'histoire se révèle elle-même, et ce qui voulait te réduire finit par te confirmer. Dans un couloir mal éclairé, au milieu d'un bruit de pas et de portes qui se ferment, tu as peut-être senti cette impression de porter un signe que personne n'a officiellement nommé, mais que beaucoup pressentent. C'est comme si tu arrivais toujours avec quelque chose de plus que ta silhouette. Il y a dans ta manière d'entrer une mémoire ancienne, une trace qui ne vient pas de la performance mais de l'appel. Et ce type d'appel attire autant qu'il expose. Tu n'es pas seulement vu, tu es interprété. Les autres veulent savoir d'où vient ton calme, pourquoi ta parole touche, pourquoi ta présence semble aligner les choses quand elle n'essaie même pas de les commander. Cette interrogation crée parfois du respect, parfois du trouble, parfois les deux dans la même respiration. Tu as peut-être pris l'habitude de minimiser ce que tu apportes pour éviter les réactions. Mais minimiser ce qui est vivant,
finit toujours par fatiguer l'âme. Le ciel ne t'a pas donné une marque pour que tu t'excuses de la porter. Il te l'a confiée pour que tu la gardes avec sagesse. Et la sagesse, justement, ne consiste pas à tout dévoiler à tout le monde, mais à comprendre que la visibilité n'est pas une trahison. Tu peux rester discret tout en étant distinct. Tu peux être paisible sans devenir invisible. Il existe des saisons où ta différence n'est pas immédiatement célébrée, mais elle travaille en profondeur, comme une racine dans une terre que d'autres ne regardent pas. Ceux qui t'envient ne voient souvent que le sommet, jamais la profondeur. Ils voient la fleur, pas la racine, le fruit, pas les heures cachées. Cela ne diminue pas leur réaction, mais cela l'explique. Et cette explication te rend plus libre, parce qu'elle retire à leur trouble le pouvoir de devenir ton identité. Tu n'es pas leur fantasme de contrôle. Tu es une vie gardée par une main plus ferme que leurs opinions. Il y a des contradictions qui deviennent très claires quand tu t'arrêtes dans le calme. Tu peux être entouré et pourtant sentir l'isolement, surtout lorsque l'air devient trop plein de comparaisons non dites. Une personne peut te parler, et malgré les mots, tu entends une retenue, une résistance, une peine mal placée. Cela ne signifie pas que tout le monde t'est opposé. Cela signifie seulement que ta présence a déjà commencé à trier les cœurs. Ce tri n'est pas cruel, il est révélateur. Comme une lampe posée au milieu d'une pièce, tu ne juges personne, mais tu rends les contours visibles. Et les contours visibles obligent chacun à se situer. L'envie naît souvent là où quelqu'un voudrait posséder ce qu'il ne veut pas honorer par le chemin. Tu, au contraire, tu as peut-être dû apprendre la route longue, la route de la persévérance, la route des détails répétés quand personne n'applaudit. C'est pourquoi ta stabilité dérange davantage que ton discours. Les paroles se contestent facilement, mais la constance met en lumière les faiblesses des stratégies de façade. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le jeu des comparaisons. Le ciel n'a jamais demandé à une étoile d'imiter une autre étoile pour rester dans le ciel. Ce qui te marque te rend reconnaissable, pas remplaçable. Et quand cette vérité descend du mental vers la poitrine, quelque chose en toi se redresse sans arrogance. Tu n'es pas là pour collectionner des regards, tu es là pour tenir ta place. Cette place, même si elle provoque des tensions, n'est pas négociable avec la peur. Tu peux respirer dans cette vérité, et ta respiration devient déjà une forme de réponse à ce qui te voulait petit. Le ciel ne marque jamais en vain, et l'inconfort autour de toi le confirme. Quand tu repenses au moment où quelqu'un a semblé te surveiller davantage qu'il ne te connaissait, tu peux presque sentir encore cette pression dans la nuque ou dans le ventre. Le corps garde la mémoire de ces petites guerres invisibles. Il sait quand il a été comparé, quand il a été réduit, quand il a dû traverser un regard chargé de calculs. Mais il sait aussi quand il a été gardé dans une paix plus forte que le bruit autour. Et c'est cette paix que tu dois apprendre à reconnaître comme ton vrai territoire. L'envie des autres ne devient dangereuse que lorsqu'elle réussit à te faire douter de la source de ta valeur. Or ta valeur ne vient pas de leur réaction, elle vient de la main qui t'a écrit avant les commentaires, avant les jugements, avant les regards. Il y a dans cette main une précision que les émotions humaines ne peuvent pas annuler. Alors quand la tension monte autour de toi, il ne faut pas immédiatement conclure que tu as mal marché. Il faut parfois comprendre que la marche elle-même révèle les pierres cachées sous la poussière. Ce que l'on nomme jalousie chez les autres est souvent le bord visible d'un manque plus profond, d'une faim de reconnaissance, d'un désir de posséder ce qui brille chez toi sans devoir passer par la transformation. Toi, tu n'as pas besoin de devenir amer devant cela. Tu peux apprendre à lire sans te laisser infecter, et cette lecture, quand elle est paisible, devient une protection. Elle te rappelle que tous les signes de résistance ne sont pas des ordres à obéir. Certains ne sont que des murmures d'un monde qui sent sa propre limite. Tu n'as pas été envoyé pour te contracter devant chaque limite des autres. Tu as été envoyé pour traverser avec droiture. Cette droiture n'est pas rigide, elle est souple comme une rivière qui sait où elle va. Et plus tu la laisses habiter ton pas, plus l'envie perd sa capacité à définir ta route.
Tu as peut-être cru pendant longtemps que le fait d'être mis à part était une sorte de punition, parce que la solitude a parfois cette apparence au début. Pourtant, ce que tu prenais pour un retrait peut être une mise en réserve. Il y a des choses en toi que le ciel a protégées de la foule, non pas pour les cacher à jamais, mais pour les faire mûrir sans violence. Comme un fruit tenu loin des mains impatientes, ton intérieur a été gardé pour le bon moment. Cela explique pourquoi certaines portes se sont fermées sans explication. Cela explique aussi pourquoi certaines relations ont perdu leur naturel quand tu as commencé à avancer plus clairement. Ce n'est pas que tu étais devenu impossible, c'est que tu étais devenu visible. La visibilité oblige chacun à choisir entre la bénédiction et la rivalité. Et beaucoup préfèrent la rivalité sans le dire. Mais la rivalité les fatigue, tandis que la bénédiction te construit. Il y a une différence de souffle entre les deux. L'une se crispe, l'autre ouvre. L'une compare, l'autre honore. Lorsque tu te tiens dans cette ouverture, tu n'as plus besoin de te défendre autant. Tu peux observer sans absorber. Tu peux entendre sans intérioriser. Tu peux sentir l'opposition sans la laisser devenir une maison. Le ciel a déjà commencé à te séparer de ce qui n'est pas digne de ta paix. Et cette séparation n'est pas une perte, c'est une préparation. Si certains deviennent envieux, cela ne retire rien à ce qui t'a été confié. Cela prouve seulement que la lumière, quand elle grandit, rend les coins sombres plus apparents. Tu n'es pas en train de perdre ta place, tu es en train de l'habiter pleinement. Et l'âme qui habite pleinement sa place devient difficile à déplacer par les humeurs d'autrui. Il existe une fatigue particulière chez ceux qui passent leur temps à surveiller ce que Dieu fait chez un autre. Leur attention se disperse, leur cœur se dessèche et ils n'avancent plus avec eux-mêmes. Toi, tu dois refuser cette fatigue-là. Quand tu sens l'air se charger de comparaison, reviens à ta propre respiration, à ta propre cadence, à ton propre oui intérieur. La spiritualité authentique n'est pas une course à être préférée, c'est une fidélité à ce qui est confié. Tu as peut-être déjà vu des personnes se consumer en essayant de paraître plus fortes que leurs voisins. Cette consommation intérieure laisse des traces, les traits se durcissent, la voix se ferme, l'amour devient calcul. Ce n'est pas la voie qui t'est proposée. Toi, tu es invité à une force plus calme, une force qui n'a pas besoin d'écraser pour exister. Ce calme peut déranger, justement parce qu'il ne joue pas selon les règles de l'agitation. Et ceux qui envient cette paix ne savent pas qu'elle s'est souvent construite dans des larmes que personne n'a vues. Rien en toi n'est venu sans traverser. Rien de ce que tu portes n'a poussé sans saison cachée. Cette histoire fait de toi un témoin, pas un produit de décor. Elle te donne une profondeur que la surface ne sait pas lire. Alors, même si quelqu'un te regarde avec du poids dans les yeux, ne lui rends pas ce poids en retour. Laisse-le tomber au sol, là où il révèle sa propre gravité. Le ciel ne te demande pas de répondre à chaque réaction, mais de rester disponible à la vérité. Et la vérité est simple. Ce qui vient du ciel ne s'excuse pas d'avoir été donné. Ce qui est marqué d'en haut finit toujours par se voir, même quand d'autres espéraient l'effacer. Dans le bruit d'une journée normale, avec les messages, les retards, les obligations et les visages pressés, tu peux sentir cette bataille silencieuse qui existe parfois autour de ta vie. Ce n'est pas toujours spectaculaire, et justement c'est pour cela que c'est fatigant. Une fatigue discrète s'installe quand tu comprends que tout n'est pas hostile, mais que tout n'est pas paisible non plus. Tu apprends alors à marcher avec discernement. Tu n'ouvres pas ton cœur à tout ce qui sourit, et tu ne fermes pas ton cœur à tout ce qui hésite. Cette maturité est un cadeau, même si elle s'est d'abord construite dans la douleur. Elle t'empêche de confondre l'approbation et la paix. Elle t'empêche aussi de croire que la résistance des autres signifie que tu t'es trompé. Il y a des choses qui s'opposent précisément parce qu'elles sentent leur propre déclin devant ton avancement. C'est rude à entendre, mais c'est souvent ainsi que l'ombre réagit lorsque la lumière persiste.
Ton rôle n'est pas de vaincre l'ombre par agitation, mais de continuer à marcher dans la clarté. Chaque fois que tu refuses la rancune, tu refuses aussi de devenir semblable à ce qui t'a blessé. Chaque fois que tu choisis l'intégrité, tu confirmes que le marquage du ciel n'était pas symbolique seulement, mais réel dans ta conduite quotidienne. Tu peux tenir sans durcir ton âme. Tu peux avancer sans écraser ton propre cœur. Et tu peux le faire même lorsque les autres ne comprennent pas pourquoi tu ne te réduis pas. Parce qu'au fond, tu sais qu'une vie marquée ne se protège pas en s'éteignant, elle se protège en demeurant accordée à sa source. Cette source ne manque jamais de profondeur, même quand le monde autour devient superficiel. Il y a des moments où la solitude ressemble à une salle vide, mais cette salle vide peut devenir un lieu de vérité. Tu t'y tiens avec ton téléphone dans la main, peut-être sans ouvrir l'écran, simplement pour ne pas céder à l'agitation extérieure. Le silence y dévoile ce qui était couvert par le bruit. Tu remarques alors combien de fois tu as essayé d'expliquer des tensions qui ne demandaient pas une explication, mais une lecture spirituelle. Certaines situations n'avaient pas besoin d'être prouvées. Elles avaient besoin d'être comprises. Ce discernement t'évite de te fatiguer à chercher l'approbation de ceux qui préfèrent ne pas voir. Tu n'es pas obligé de forcer une porte qui s'ouvre dans la bonne saison. Tu n'es pas obligé non plus de te laisser troubler par l'hostilité de ceux qui ne savent pas lire ta valeur. Le ciel, lui, lit sans se tromper. Il voit ta constance dans le travail, ta retenue dans la blessure, ton refus de devenir cynique. Il voit les nuits où tu n'as parlé à personne, et les matins où tu t'es relevé quand même. Il voit la lutte entre le désir d'être compris et la maturité de rester fidèle même sans explication. C'est dans ce désert intérieur que la marque se clarifie souvent. Tu commences à comprendre que l'envie des autres n'est pas plus forte que la paix qui t'est donnée. Elle fait du bruit, mais elle ne règne pas. Elle passe, mais elle ne définit pas. Et cette reconnaissance change ton regard sur toi-même. Tu n'as plus besoin de te demander sans cesse si tu es légitime. Tu sais désormais que le ciel ne se trompe pas quand il pose sa trace sur une vie. Cette certitude n'est pas arrogance, elle est repos. Et le repos, quand il s'installe, devient déjà une victoire invisible. Si l'un de ces signes a touché quelque chose en toi, si ton souffle s'est ralenti pendant que tu écoutais, écris 888 dans les commentaires. Ce simple geste peut devenir pour toi un accord discret avec ce qui vient d'être révélé. Tu n'écris pas un code magique, tu réponds à une confirmation douce qui a peut-être déjà commencé dans ton intérieur. Il y a des moments où la foi prend la forme d'un petit oui, précis, humble, presque caché. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce retour compte parce qu'il signifie que tu n'as pas laissé passer la trace sans la reconnaître. Et parfois, ce sont les gestes les plus simples qui scellent les prises de conscience les plus profondes. Garde cela dans ta poitrine, comme on garde une braise pour la nuit. Ce n'est pas la taille du signe qui mesure sa vérité, c'est l'écho qu'il réveille. Tu peux très bien continuer sans faire de bruit, et pourtant quelque chose en toi aura bougé. C'est là l'essentiel. Le ciel agit souvent sans fracas, mais jamais sans intention. Et quand une intention te rejoint, elle commence à réordonner l'intérieur avant même que l'extérieur ne change. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une flatterie, c'est une lecture de ton chemin. Maintenant, laisse cette lecture se déposer et reviens avec ce petit sceau si tu sens qu'il t'appartient. Ce retour ne te retire rien, il te replace. Et ce qui te replace, en vérité, te prépare déjà à marcher autrement. Tu as peut-être souvent demandé en secret pourquoi certaines personnes semblaient agitées précisément autour de toi. Comme si ta simple continuité leur rappelait ce qu'elles avaient laissé derrière elles. Cette question n'a pas besoin de devenir une obsession. Elle peut devenir un lieu de lucidité. Lorsque le ciel marque une vie, il provoque parfois chez les autres une conscience plus aiguë de leur propre manque. Ils se sentent exposés sans avoir été attaqués, et cette sensation les rend maladroits. Ce n'est pas un appel à les mépriser. C'est un appel à ne pas t'identifier à leur malaise. Ta route ne doit pas être gouvernée par la réaction des autres, mais par la fidélité à ce que tu sais déjà.
Le cœur qui a compris cela commence à se libérer d'une forme ancienne de servitude. Tu n'as plus à vivre pour calmer tout le monde. Tu n'as plus à te diminuer pour éviter les secousses. Le ciel ne t'a pas appelé à l'effacement, il t'a appelé à la clarté. Et la clarté n'est pas un cri, c'est une posture. Quand elle s'assied dans ton âme, elle te permet d'observer sans trembler. Tu peux voir les jalousies sans devenir dur. Tu peux voir les résistances sans devenir froid. Tu peux voir les mirages sans leur donner de trône. Cette stabilité intérieure ressemble à une maison bien fermée quand le vent se lève dehors. Le vent peut frapper les volets, il ne peut pas voler la fondation. Toi, tu es en train d'apprendre cette fondation, et plus elle devient réelle en toi, plus les réactions autour de toi cessent de te gouverner. Ce qui était un trouble devient un témoin. Ce qui était une blessure devient une lecture. Ce qui était une pression devient un appel à demeurer debout. Il y a dans ton histoire un fil que beaucoup n'ont pas vu, parce qu'ils regardaient de trop vite la scène visible. Ils voyaient les retards, les détours, les silences, les séparations, et ils pensaient à tort que tout cela était un signe de moindre faveur. Mais le ciel travaille rarement avec la hâte des hommes. Il prépare, il creuse, il révèle à un rythme qui protège l'intérieur. Quand tu n'obtenais pas tout de suite ce que d'autres recevaient rapidement, quelque chose en toi apprenait la profondeur. Et cette profondeur explique maintenant pourquoi ta présence n'est pas superficielle. L'envie des autres se nourrit souvent de ce qu'elle ne comprend pas. Elle regarde la conséquence et ignore le processus. Elle voit le fruit et méprise l'hiver qu'il a porté. Toi, tu sais que chaque saison a laissé une marque sur ta manière d'aimer, de parler, de choisir. Cette marque n'est pas seulement une mémoire, c'est une architecture. Il y a des personnes qui ont été formées par l'urgence, et d'autres qui ont été façonnées par la patience. Toi, tu appartiens souvent à cette seconde famille intérieure. Et la patience, lorsqu'elle est visitée par la grâce, devient une force que l'envie ne peut pas copier. Alors, ne laisse personne te faire croire que ta lenteur était un défaut. Elle était parfois une protection. Elle t'a évité de devenir une version pressée de toi-même, incapable de porter ce que le ciel voulait déposer. Aujourd'hui, cette compréhension commence à changer le sens des blessures. Ce qui ressemblait à un retard était souvent une maturation. Et ce qui semblait une distance était parfois un rempart. La marque du ciel n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours fidèle. Parfois, l'étrange poids que tu ressens dans une relation n'a rien à voir avec une faute précise. C'est juste qu'une différence t'habite et qu'elle ne passe pas inaperçue. Certains voudraient que tu te justifies davantage, que tu t'expliques plus souvent, que tu te ranges dans des catégories commodes. Mais tu n'es pas né pour être classé par la peur des autres. Tu es né pour être fidèle à la vérité qui t'accompagne. Cette fidélité demande du courage, surtout quand elle dérange des attentes tacites. Il faut parfois rester immobile intérieurement quand tout autour pousse à réagir. Il faut parfois répondre par une paix qui n'a pas besoin de se défendre. C'est difficile, parce que l'envie des autres cherche souvent à te pousser dans une posture de combat inutile. Mais toi, tu apprends à discerner la bataille qui mérite ton âme et celle qu'il vaut mieux laisser tomber. Le ciel ne t'a pas donné une marque pour que tu passes ta vie à l'expliquer. Il te l'a donnée pour que tu marches avec. Dans ce simple avec se cache beaucoup de puissance. Avec la marque, avec la paix, avec la retenue, avec la certitude discrète que ta place ne dépend pas de l'humeur ambiante. Quand tu vis ainsi, tu ne deviens pas inaccessible, tu deviens stable. Et la stabilité est un langage que les tempêtes respectent même lorsqu'elles ne l'aiment pas. Tu n'as pas à prouver que tu es ksh. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape,
Vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.